Le circuit Homme-Fort est une présentation de meubles RD, de la ville de Victoriaville et de Dubois Méthode trop fort. De Victoriaville au Québec, RDS vous plonge aujourd'hui au cœur du championnat nord-américain 2025 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser chaque exploit. 9 fois champion canadien et l'un des hommes les plus forts au monde, Jean-François Caron. Salut, Jeff. Bonjour, Martin. Ici, à Victoriaville, 13 athlètes d'élite du Canada et des États-Unis se disputeront le titre remporté en 2024 par Maxime Boudreau. 8 épreuves spectaculaires où chaque point compte. Et derrière chaque levée, chaque point, notre arbitre en chef, Yannick Normandin. En fin de semaine, on est à Victoriaville pour le championnat nord-américain. Il y a 13 athlètes. On va faire 8 épreuves pour déterminer qui est le plus fort en fin de semaine. C'est ma 3e année ici, 13 compétiteurs. Je suis ici pour compétitionner. On verra si je peux gagner. De la qualité au niveau des athlètes, des gars du World Strongest Man. Tout ce que vous voulez voir est ici aujourd'hui. Je dirais que j'ai pas une grosse préparation, j'ai eu 3 semaines, mais peu importe, on s'y est toujours prêt pour tous les compris, mais je vais y aller au maximum, puis on va essayer de monter le plus haut possible dans le classement. I'd like a top 5 finish. Les gars ici sont très forts. J'aimerais être dans le top 5. On verra ce que je peux faire. I'm gonna go out and leave everything on the table. J'ai été appelé il y a 2 semaines, alors je vais essayer de faire ce que je peux, mais j'ai déjà tout fait ça auparavant, alors je suis très excité d'être ici. Yeah, I'd like the podium this Alors j'aimerais un podium cette année. Je suis arrivé 4e l'an passé. Cette année, j'ai eu une très bonne préparation et je me sens très, très bien. I think I can do top 5. Je pense que je peux faire le top 5. Des gars sont très forts, mais aujourd'hui, si j'ai des bonnes journées, des bonnes épreuves, alors ce sera surprenant ce que je peux faire. I'll do pretty well. I'm Nick Wortham, and the Strongman Championship starts right now. Et oui, monsieur, on enchaîne avec le soulevé du bio, Jean-François. Oui, aujourd'hui, soulevé du bio, max de poids. On débute à 375 livres et on va voir ce que les gars vont se rendre. L'an dernier, on avait eu un soulevé avec Lucas Hatton à 470 livres. 470. Wow! Alors, c'est Fred Réaume qui va s'exécuter le premier. La charge, encore une fois, 375. Oui, à 375 livres, pour la plupart des athlètes, c'est un levé de routine. Oui, c'est bien exécuté pour Frédéric. Ensuite, on va aller à 400 livres et voir ce que les athlètes vont être en mesure de faire. Mais maintenant, les 400, c'est presque, on va dire, la moyenne des athlètes effectue ce genre de levé. Et là, ne trompez-vous pas, hein, c'est pas le même gars, c'est le jumeau. C'est Gabriel Réaume. Oui, qui est notre champion canadien défendant. Bravo. Bien exécuté pour Gabriel à 375. Une de ses meilleures épreuves, Gabriel. Bravo, ça a bien été. En tout cas, 375, c'est parti. Maintenant, Derwinski, qui lui, comme on dit, Jean-François, dans le jargon, il est dû pour une première place parce que ça fait longtemps qu'il se bat. Il arrive souvent 2e, 3e, souvent manque le podium. Il a tous les talents du monde. Oui, Wesley, toujours sur le podium, un gars très consistant, mais c'est vrai que la victoire lui échappe souvent. Mais c'est un levé très facile pour Wesley, c'est un bon départ. Maintenant, James Jeffers, qui lui non plus n'est pas piqué des verres, semble assez bon au niveau canadien. Maintenant, c'est le nord-américain. Souvenez-vous, on a des gars des États-Unis, de très bons compétiteurs. Oui, James Jeffers qui a ajouté beaucoup de masse musculaire durant la dernière saison se présente aujourd'hui aux alentours des 370 livres de poids corporel. Et le plus léger de la compétition à 127 kilos, c'est quand même Kevin Ferris. Ça va être difficile pour lui. On sait qu'il il a été appelé à la dernière minute. Oui, il a été appelé en remplacement à Kevin Ferris, un gars qui a participé plusieurs fois au World Strongest Man, a déjà fait la finale du World Strongest Man. Mais aujourd'hui, on dirait que le bio va être trop lourd pour notre ami Kevin. Prochain compétiteur, Colton Sloan, qui est notre autochtone canadien, homme fort. Oui, Colton, qui a une bonne capacité sur cette épreuve, devrait être en mesure de faire les 400 livres. J'ai hâte de voir à 375 comment il va s'exécuter. Oh, très facile pour Colton. Bien réussi, Colton Sloan. Alors, c'est une épreuve, bien entendu, vous le savez, ça sollicite beaucoup les muscles des épaules. Mais juste d'épauler la barre, ça ne doit pas être facile non plus. Nick Wortham, cette fois-ci. Oui, un très bon ça, du niveau qui vient des États-Unis. Nick Wortham a bien performé l'an passé au Official Strongman Games. Fait son entrée là, dans les compétitions internationales de plus en plus.
Je dirais que l'élevé au niveau des épaules, peut-être pas sa meilleure épreuve, mais c'est un gars qui est très complet. Un athlète à surveiller pour le podium. Cette fois-ci, Tyler Sigurdsson. Oui, Tyler qui vient de Winnipeg, un Canadien. Il a sa première expérience au championnat nord-américain suite à une très bonne performance au Canadien l'an dernier. Mais je pense que ça va être un peu difficile pour Tyler au bio 375. Il a voulu utiliser la technique haltérophile un peu en fente, donc aucun point. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, cette fois-ci, c'est Allen. Oui, Charles Allen des États-Unis qui a fait une très bonne performance à la dernière Rainier Classic. C'est ce qui l'a qualifié pour le championnat nord-américain. Bravo. Très facile, le 375. Et là, tout un colosse, hein? 1m98, 184 kilos. Bryce Johnson. Oui, Bryce Johnson qui a fait son apparition à l'international l'an passé au championnat nord-américain. Finit 4e, mais cette année, je dirais que c'est l'athlète à surveiller. Levée de routine pour M. Bryce Johnson. Très facile. Tim Buck, 375. On est toujours à cette charge. Oui, un gars de 375 livres, très fort au niveau des épaules, Tim Buck. Je pense que c'est peut-être l'athlète qui va donner du fil à retordre à Bryce sur cette épreuve. Bon. C'est un très beau levé. Très, très bon. Il y a un qui est très fort au niveau des épaules aussi. Ça peut être M. McGuire. On verra. Dan McGuire, qui est un des partenaires d'entraînement de Bryce Johnson. Il s'entraîne dans la région de Chicago à 6 pieds 9 pouces, au-delà des 400 livres. C'est des gros gabarits d'athlètes au nord-américain en fin de semaine. Et lui, on le sait, c'est un Canadien, Maxime Boudreau. Il est fort au niveau des épaules, Jean-François, habituellement. Très fort, mais Maxime, cette année, a subi 2 blessures au niveau des biceps. Fait que c'est pas la poussée qui m'inquiète pour Maxime, c'est plus le clean ou la douleur qu'il peut ressentir à cette épreuve. Parce que l'an passé, Maxime a réussi un bio de 450 livres. Et après la pause, on monte la charge à 400 livres. Restez avec nous. Par rapport à la chaleur, ça dépend tout de comment en santé que t'es, comment ta récupération a été les dernières semaines, comment hydraté que t'es. Si t'as pas fait tes devoirs, ben ça va te pogner plus que quelqu'un d'autre qui est resté intelligent les derniers 3 jours. Et justement, on revient avec cette épreuve. Regardez la température, 38 degrés ressentis. Ça, c'est avec l'humidité. Maintenant, on y va avec Frédéric Réaume. 400 livres. Oui, si Frédéric réussit, ça serait un record personnel en compétition pour lui. On voit que c'est malheureusement trop lourd pour Frédéric. On n'est pas en mesure d'épauler la charge. Alors, la réplique de Frédéric qu'on appelle le jumeau Gabriel Réaume. Gabriel, par contre, a réussi ce lever-là à maintes reprises en compétition. Est-ce que ça va être réussi? Normandin dit oui. Oh, ça a été de justesse, Jean-François. Oui, il reste pas beaucoup de place. Ça semblait pas très stable, mais c'est correct. Normandin a un bien meilleur œil que le mien. Derwinski, cette fois-ci. Je pense qu'on va commencer à perdre des athlètes là, aux alentours des 400 livres. Là. Puis je dirais avec la chaleur également, ça facilite pas les choses pour Wesley Derwinski. Oh, on pousse. Non, il n'a jamais réussi. Oh. On voit qu'on a fait un genre de blackout, Martin. On est étourdi après avoir soutenu le bio à bout de bras, mais ça n'était pas verrouillé. Bonne décision de l'arbitre. Je pense que oui, il se réessaye. Bien entendu, il a 60 secondes. Non, je pense que c'est terminé. C'est sage, peut-être de ne pas non plus se blesser. Je pense que c'est très, très prudent. Il y a 8 épreuves, alors ça ne sera pas facile pour les compétiteurs. Il fait très, très chaud. On l'a mentionné tantôt. Maintenant, c'est au tour de Jeffers. Un levé très important pour Jim Jeffers. Il n'a jamais réussi cette charge-là en compétition. Oh, on part un peu vers l'arrière, on stabilise. Oui, monsieur. Dit oui. Ouais, c'est bon, content. c'est bon. Il a bien stabilisé la charge. On l'a vu qu'il s'est bien repris. Comme tu l'as mentionné, il semblait s'en aller vers l'arrière. Il a repris et a bien stabilisé. Maintenant, Colton Sloan. Colton qui réussit habituellement cette charge-là. Mais là, c'est des points très importants. Là. À 400, c'est là que ça sépare. Oh, réussi pour Colton. C'est bien réussi, ça. On va être très content. C'est des bons points. Maintenant, au tour de Nick Wortham, l'Américain. Oui, Nick Wortham qui a réussi 375, je dirais pas avec facilité, mais je pense que ça va être un bon challenge à 400. On rappelle aux gens à la maison
L'athlète qui remporte l'épreuve se voit attribuer 13 points et le dernier, un seul point. Et bien réussi, encore une fois, pour Wortham. Ça a semblé plus facile qu'à 375, Jean-François. Effectivement, Martin, des fois, ça prend un petit peu de réchauffement. On essaye la plateforme aussi avec le 375. Il faut s'adapter à bien des choses à l'arbitre. Le soleil également, qui est un facteur très important. Charles Allen, malheureusement, n'a pas réussi. Donc, son meilleur levé sera de 375. Lui, ça a été très facile à 375. Maintenant, Bryce Johnson, un géant, un mastodonte. Oui, très fort au niveau des épaules, Bryce Johnson, facilement exécuté. Wow, facilement, comme tu l'as mentionné. Maintenant, son compatriote, Tim Buck. Tim Buck et Bryce Johnson sont les favoris à cette épreuve cette année, étant donné que Maxime Boudreau n'est pas à 100 de ses capacités. Bon, oui, c'est facilement poussé par Tim Buck, presque de façon stricte. C'est très impressionnant. Très grande force au niveau des épaules. Même d'épauler la charge, ça doit être excessivement difficile. Maintenant, McGuire qui va s'exécuter. Épaule la charge avec beaucoup de difficultés, Jean-François. Oui, ça a demandé beaucoup d'énergie, mais malheureusement, je pense que ça va être trop lourd pour notre ami Dan. Maxime Boudreau qui est reconnu pour sa force au niveau des épaules, mais qui nous a, comme tu l'as mentionné, blessé aux deux biceps. Ça va être difficile pour Maxime, mais peut-être s'il peut épauler la charge, il aurait une chance de réussir, mais malheureusement, il n'est pas à 100 comme je l'ai dit. Oh! Ça va bien, mais on a de la misère à stabiliser. On n'est pas tout à fait verrouillé. Là, Maxime qui s'est effondré au sol. Là, je pense qu'on a passé out un petit peu. Absolument. Un petit peu un manque d'oxygène. Il se relève, il est bien. Ça semble correct pour notre ami Maxime. Et la dame qui l'applaudit en disant pauvre. Il va être en mesure de continuer. Maintenant, on monte à 420 pour Gabriel Réaume. Et là, ça pourrait être des bons points pour lui si on réussit le lever. C'est presque... malheureusement, on est parti un peu vers l'arrière. On a une deuxième chance de se reprendre, mais c'est sûr que le deuxième essai, c'est jamais très évident. On voit les athlètes aussi qui utilisent les sleeves de coude, les genoux, les straps de poignet, les ceintures. C'est des équipements qui sont permis pour cette épreuve, mais malheureusement, un peu trop aujourd'hui pour Gabriel. Alors, bel effort encore une fois. Bravo, Gabriel. James Jeffers, 420 livres. Oui, James nous a déjà fait un record personnel à 400. J'ai hâte de voir s'il va être en mesure avec le 420, mais on est parti vers l'arrière, malheureusement. Deuxième fois, lui qui part vers l'arrière. Alors, peut-être un petit problème d'équilibre là-dessus. Bel effort encore une fois. Ça avait été bien poussé malgré tout. Cette fois-ci, Nick Wortham, l'Américain. Wortham qui avait réussi un bon levé à 400. J'ai hâte de voir à 420 est-ce qu'il va être en mesure de réussir. Mais on est proche de la limite. Exactement. Ça va être des bons points, là. Je pense qu'un soulevé de 420 aujourd'hui, ça serait bon pour le podium. Non, il ne pousse pas la machine. On l'a mentionné. Il y a plusieurs épreuves à venir. C'est pas facile. Colton Sloan, qui nous a bien impressionnés depuis le début. Oui. Ça va bien pour lui. Oui, Colton a des chances de faire 420. 400, ça a bien été, mais c'est une charge record pour lui en compétition. Non. Même, comme on dit, même pas proche cette fois-ci. Non, c'est trop lourd, malheureusement. Lui, il nous a montré beaucoup de facilité depuis le début. Bryce Johnson. Oui, un athlète de 400 livres de poids corporel également, mais très fort au niveau des épaules. Alors, c'est parti. 420. Est-ce qu'on va voir le 420 monter au-dessus des épaules de Bryce Johnson? On stabilise. Oui, monsieur. Normandin dit oui, c'est bon. Et justement, on va l'écouter suite à cette performance. Shaky way, but it went up. Yeah, no. Oui, un peu de tremblement, mais le tout a bien monté, a réussi à bien stabiliser la charge. Tim Buck, cette fois-ci. Lui aussi, il est très fort. Un athlète qui est très puissant au niveau des épaules. A déjà réussi un bio de 440, je pense, à l'entraînement. Il devrait être en mesure de faire le 420 et de continuer la compétition. Oh, oui, monsieur! 420, lui aussi! Et wow, quelle belle performance des Américains ici. What's going on with the footing there? Un peu de problème avec la position de ses pieds, un peu de perte d'équilibre, mais c'est normal. Ça affecte un peu ton levé, mais le tout doit être stabilisé et bien fait. On y va maintenant à 430 livres pour Bryce Johnson et pour la victoire. Et pourquoi pas, hein, Jean-François? 430 livres, est-ce qu'on va voir ça aujourd'hui? On voit que c'est difficile à stabiliser pour Bryce, mais c'est poussé.
Oh, malheureusement, on a manqué de stabilité. On le voit à la reprise, Jean-François, ça a été difficile. Et quoi, le record aujourd'hui à se lever, ce type de lever, de combien? Le record est présentement détenu par Iron Baby à 510 livres. Oh, alors on est très, très loin d'un record mondial ici. Tim Buck, cette fois-ci, qui a chauffé Johnson et pour la victoire, bien entendu. Je pense qu'il restait de la place à 420. A des très bonnes chances de réussir à se lever. On pousse, on pousse. Oh, malheureusement, trop lourd. On va terminer égalité à 420. Le tableau, notre grand gagnant avec, bien entendu, Tim Buck et Bryce Johnson. Il y a plusieurs personnes en troisième position. Très, très belle compétition, chaudement disputée. My name is Colton Sloan, and coming up next, you have the Conan's Wheel right here on RDS. Après la pause, une épreuve en hommage au grand Arnold Schwarzenegger. Soyez de retour. J'ai très hâte de performer à la roue de Conan. Je suis un des plus petits gabarits ici. Alors, c'est peut-être un avantage pour moi, étant un peu plus athlétique. C'est assez dangereux. Tu dois être toujours conscient où tu mets les pieds et surtout bien respirer. Tu ne sens pas toujours tes pieds ni tes bras. Tu sens seulement le poids écraser tes poumons. Alors, pour les blessures possibles, peut-être les genoux, les biceps, tu dois rester très, très serré, travailler très, très solidement pour justement les éviter. La roue de Conan, cette fois-ci, c'est ça l'épreuve en hommage au grand Arnold Schwarzenegger. Jean-François, explique-nous un peu. Bien, c'est aussi appelé la roue de la douleur. C'est introduit dans le monde des hommes forts aux alentours de 1995, d'après le personnage fictif. On a 550 livres dans les bras, puis on doit y aller pour un maximum de distance. Et Sigurdsson qui va tenter justement, vous allez tout comprendre en regardant l'épreuve. Et je pense que le sol n'est pas égal non plus. Non, on avait une petite pente, fait que ça rajoute un petit peu de la difficulté. Il y a un bout qu'il faut descendre, il y a un bout qu'il faut monter un petit peu. Mais Tyler est excellent à ce genre d'épreuve, un très bon cardiovasculaire. Fait que c'est sûr que les athlètes là, qui sont plus en forme vont mieux performer à ce genre d'épreuve. Et là, ça commence à faire mal. Et quand on a écouté justement l'entrevue de Sloan, quand on dit on ne sent plus les biceps, les jambes, et voilà, vous comprenez pourquoi. 32,66 mètres. La pression de la barre sur la poitrine, très difficile de respirer. Et Kevin Ferris, qui, lui, n'est peut-être pas le plus gros des compétiteurs. Non, mais un athlète extrêmement en forme qui performe bien dans ce genre d'épreuve-là. Et on va en profiter pour remercier Meuble RD d'avoir eu le courage de nous prêter des réfrigérateurs là, avec le risque que l'épreuve comporte. Mais on voit que les athlètes ont même beaucoup de facilité à transporter cette charge-là, qui est d'environ 550 livres à la barre. Wow, alors, ça va bien. Ferris qui se déplace a battu la marque de Sigurdsson. C'est très impressionnant pour un gars qui tourne autour des 270 livres, 260 livres, lorsque tu sais qu'il y a des compétiteurs qui frôlent la barre des 400 livres de poids corporel. On a presque un tour et demi d'effectuer, Martin. Bravo. Alors, le plus difficile dans cette épreuve, bien entendu, c'est la respiration. Il y a une petite pente descendante, alors tu dois garder l'équilibre. Il a couru un peu, c'est ce qu'il dit. Il a fait de petites respirations, des petits pas, et ça a bien servi Kevin Ferris. D'après moi, c'est pas assez chaud. Wesley Derwinski, de grandes attentes pour ce Canadien. Oui, Wesley, c'est une bonne épreuve pour lui. Il avait fait une très bonne performance l'an dernier au World Strongest Man lors de cette épreuve. Je pense qu'il devrait être en mesure de se placer dans les 3 meilleurs. Il va très, très vite, Jean-François. Est-ce que ça, c'est avantageux? Bien, c'est sa stratégie. Plus tu vas vite, c'est sûr que tu vas tenir l'appareil moins longtemps. Mais c'est sûr que ça demande plus d'énergie au niveau du souffle. On l'a vu tout de suite. Et ça, c'est peut-être pas aussi bon qu'on pensait pour notre ami Derwinski. 34,75 mètres. Oui, on a environ une révolution. Allen, cette fois-ci, Charles Allen. C'est sûr qu'un pas plus lent, comme le fait Charles Allen présentement, ça va taxer moins au niveau des bras. Ce qui s'est passé avec Wesley, c'est qu'on voyait la barre descendre sur la poitrine parce qu'on essayait d'aller très vite. Il faut être aussi en mesure de retenir cette barre-là. Oh, c'est pas tellement loin. 21,34 mètres pour Charles Allen. Et on voit que les compétiteurs portent une bonne ceinture, bien entendu, pour stabiliser, mais on n'a pas le droit de poser
la charge sur la ceinture. Non, très important. Si l'athlète tente de tricher avec la ceinture, l'arbitre va dire c'est terminé, malheureusement. C'est le travail de l'arbitre de surveiller, mais je dirais qu'il faut avoir la barre plus haute que la ceinture de toute façon. Oh, Gabriel ne sera peut-être pas content de sa performance. 25,78. Maintenant, Nick Wortham, l'Américain, qui a bien fait, lui, au bio. Oui, on voit que la charge est quand même lourde. On voit souvent ces épreuves-là dans d'autres compétitions. Les gens vont faire deux révolutions, des fois 3. Mais la charge qu'on a mis au championnat nord-américain, c'est très lourd. C'est pour ça qu'à date, on n'a rien vu de plus qu'un tour et demi environ. Alors, on a des frigidaires de qualité. C'est pour ça qu'ils sont si lourds que ça. 22,86 pour Nick Wortham. Colton Sloan, lui, qui nous a confié au tout début de cette épreuve les risques de blessures et comment ça peut être souffrant. Alors, la marque à battre, c'est 48-21, réussi par le plus petit des compétiteurs, le plus petit poids corporel des compétiteurs, Kevin Fairs. Oui, c'est quand même une très, très bonne performance que nous a offert Kevin. Mais là, on peut l'apprécier parce qu'on voit des gars qui sont dans les meneurs au classement puis ils font des distances beaucoup plus courtes. On voit que c'est pas facile puis le poids est très lourd. Sloan, un peu d'étourdissement. 27-53, se relève. Très difficile, comme on l'a mentionné, de respirer. Pour avoir testé l'épreuve, Martin, moi, je pensais qu'on verrait peut-être des charges, des distances un petit peu plus longues aujourd'hui. Mais je pense qu'aussi le terrain, vu qu'il y a une dénivellation, ça rend sûrement les choses un peu plus difficiles. La chaleur aussi, on est à 38 humidex aujourd'hui, ça paraît. Oh, Bryce Johnson, là, ça va coûter des points. Là. Oh, de précieux points, 20-24. C'est une des moins bonnes performances que l'on a vues ici aujourd'hui. Maintenant, au tour de Tim Buck. Et lui, il sait qu'il va peut-être chauffer Bryce Johnson pas mal tout le long de la compétition. Alors, c'est des bons points s'il peut performer à la hauteur de son talent. Oui, chaque épreuve est importante. Puis, quand on mène une épreuve, on fait une mauvaise performance, ça peut changer très rapidement. Là, Tim Buck vient de passer la marque de Bryce Johnson. Et ça va sûrement être notre leader après 2 épreuves. Ça va très bien pour Tim Buck. On approche là, le 360 degrés. Ça fait mal. On souffre énormément. On le voit dans sa démarche. Oh, regardez. Oui, on l'écoute justement. Il va nous confier sa performance un peu. Alors, justement, on lui demande pour sa respiration. Et il nous confie qu'il a très peu respiré, surtout vers la fin. Et Kevin Fairs est un top mondial, alors j'essayais de me rapprocher de sa performance. Ça n'a pas été facile. Et à la roue de Conan, c'est surprise, Kevin Fairs, le plus petit compétiteur, qui l'emporte. Oui, il va y avoir des gros changements au tableau cumulatif. I'm Tim Buck, and there's more strongmen to come on RDS. Après la pause, la conclusion des 2 premières épreuves de ce championnat nord-américain. On revient tout de suite après. Et superbe organisation de M. Jean Boissonneau et de toute l'équipe du Festival des Hommes forts de Victoriaville. Et après 2 épreuves, notre Américain est en tête, Tim Buck. Mais nos Canadiens le poussent, puis il reste encore 6 épreuves. La compétition fait juste commencer. My name's Wester Winsky. À la prochaine on RDS. Le circuit Homme fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Jean-François, ton opinion pour la suite? Un excellent début de compétition pour la majorité des athlètes. Un départ un peu lent pour notre champion défendant, Maxime Boudreau, qui cache sûrement une blessure. Mais il reste 6 épreuves lourdes. Le classement peut basculer à tout moment chez les hommes forts. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du championnat nord-américain 2025 sur RDS. Et d'ici là, restez forts!